invite à lire dans le livre des Proverbes. Alors, le livre des Proverbes, vous ouvrez votre Bible en plein milieu. Il y a des chances que vous tombiez sur les Proverbes ou pas loin. Si vous tombez sur les psaumes, vous allez à la fin des psaumes, vous trouvez un livre qui s'appelle les Proverbes. Et là, je lis les premiers versets des Proverbes. Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse, l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité, de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion, que le sage écoute, et il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Amen. Voilà. Pendant que certains sont partis en vacances visiter quelques lieux touristiques ici ou là, je vous propose, moi, de vous faire visiter pendant le mois d'août quelques lieux dans la parole de Dieu, des endroits où nous allons moins souvent. Et dans ces lieux où nous allons moins souvent, il y a le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes, il y a toutes sortes de livres dans la Bible, avec des styles très différents. Et puis, les Proverbes, c'est vraiment quelque chose de très différent à la lecture. Et je voudrais vous proposer un petit tour dans les Proverbes pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Tous les livres de la Bible ne fonctionnent pas de la même manière, ne se lisent pas de la même manière, ne s'interprètent pas de la même manière. Voilà, ici, les Proverbes, en hébreu c'est Mishlei Shelomo, les Proverbes de Salomon. Le proverbe, ça se dit en hébreu Machal. Alors Machal, c'est une sentence, c'est une pensée. Voilà, c'est une pensée, une sentence, une maxime qui repose sur une expérience de vie. Voilà. Ce sont des petites pensées qui reposent sur des expériences de vie. Ça vient d'un verbe, le verbe machal en hébreu, qui veut dire ressembler, comparer. Et aussi d'un verbe qui dit dominer. C'est l'idée de se placer au-dessus des choses pour bien les comparer. Donc, ça associe, par exemple, je vais dire Proverbe 25, deux choses qui se ressemblent. Une réalité concrète, une vérité morale. Une réalité concrète, une vérité morale. Exemple, Proverbe 25, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ça, c'est une réalité concrète, de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, une vérité morale, une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Voilà. Quand quelqu'un reçoit une bonne nouvelle d'une terre lointaine, eh bien, c'est comme quand un homme fatigué boit de l'eau fraîche. Ça veut dire que ça lui fait beaucoup de bien. Vous voyez, l'idée, elle est comme ça. Ça vous rappelle rien, ça? Une vérité concrète, une vérité morale. Ça rappelle les paraboles. Voilà. La parabole, c'est une vérité concrète, une vérité spirituelle. Pas une vérité morale, une vérité spirituelle. C'est un même système de comparaison. Voilà. Alors, les proverbes sont essentiellement, pour la plupart, dus à Salomon. Vous savez que Salomon, quand il était jeune, qu'il s'est retrouvé à être roi d'Israël, parce que son père est mort et que c'est lui qui a été désigné pour être roi d'Israël, eh bien, il était un petit peu en panique, et puis il a fait une prière. Un jour, il a eu une vision, et puis il a eu un moment de communion avec Dieu, il a fait une prière, et il a demandé à Dieu, il dit, qu'est-ce que tu demandes? Et il a demandé, bien Seigneur, que je puisse recevoir un cœur sage et intelligent pour diriger ce peuple. Et Dieu va lui dire, vous trouvez ça dans 1 Roi chapitre 3 verset 12, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle personne qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'il n'y aura personne après toi
avec une telle sagesse, une telle intelligence. Voilà. Et les deux mots qui reviennent le plus souvent dans les proverbes, c'est sagesse et intelligence. Voilà. C'est le produit un petit peu de cette réflexion extraordinaire, de cette capacité de réflexion que Dieu a mis en Salomon. Vous avez un autre passage dans le livre des rois qui dit qu'il a prononcé 3000 machals, 3000 sentences, 3000 pensées. Il a parlé sur les arbres, sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. Voilà ce que dit le texte. C'était quelqu'un qui observait, et quand il observait, il se disait, tiens, ça, ça aussi, parce que c'est le même Dieu, vous savez, le Dieu de la création, c'est le Dieu de la morale, c'est le Dieu de l'esprit, c'est le même Dieu. Et il faisait des parallèles comme ça. Donc il y a une chose qui est intéressante à remarquer, je vais vous partager un petit peu, je vais ouvrir une parenthèse. Lorsqu'on lit la Proverbe chapitre 1, il est dit que Salomon c'est le fils de David. Et il y a une chose que j'ai trouvée intéressante à vous faire remarquer, c'est que vous savez, David, lorsque vous lisez sur son histoire, c'est une période très tourmentée. La période de David, c'est une période très tourmentée. David, c'est un homme qui a une traversée difficile de la vie, il va être persécuté, il va avoir du mal à établir sa royauté, il va avoir beaucoup d'ennemis. Et à l'inverse, la période de son fils, qui va le suivre, ça va être une traversée facile de la vie. N'est-ce pas? Parce que David, il est dans la construction, et puis Salomon, lui, il va être dans le bénéfice du travail de son père. Et regardez, ce qui est curieux, c'est que la période de David, ça nous a donné les psaumes. David, c'est les psaumes, parce que dans la difficulté, on prie, on crie à Dieu, on se tourne vers Dieu. Les psaumes, c'était la langue de David. Et en son temps, David était entouré de groupes de chantres. Vous trouvez ça dans le livre des Chroniques, par exemple. Il y avait des chantres autour de lui, des gens qui faisaient la louange pour qu'il puisse s'approcher de Dieu, toucher le ciel, avoir une communion avec Dieu. Et inversement, ou à côté, ou après, alors que la période de David nous donne des psaumes, la période de Salomon nous donne les proverbes. Parce que dans les périodes tranquilles, on peut contempler, on peut réfléchir, on peut observer. Vous voyez ? Pas du tout, on n'a pas du tout la même approche de la vie. Le proverbe, c'est le langage de Salomon. Les psaumes, c'est le langage de David. Les proverbes, c'est le langage de Salomon. Et en son temps, alors que David, lui, il est entouré de chantres, eh bien, vous lirez aussi dans le livre des rois que lui, Salomon, il était entouré de sages. À la cour, il y avait des sages qui étaient dans la même façon de regarder la vie. Donc, les psaumes, c'est le domaine de l'émotion. Les proverbes, c'est le domaine de la raison, de la réflexion. Et c'est important aussi de dire que Dieu les a mis côte à côte. Les psaumes puis les proverbes. Parce que ce ne sont pas des choses à opposer, ce sont des choses qui doivent se cumuler, parce que vous et moi, nous sommes faits de raison et d'émotion. Et ce matin, dans ce culte, tu dois à la fois mettre en branle ta raison, tu dois réfléchir bien sûr, mais tu dois aussi laisser parler tes émotions devant le Seigneur. Amen. Et ça nous enseigne que aussi, nous devons adapter nos réactions aux circonstances que nous traversons. Parfois, nous sommes en proverbe. Nous sommes dans une période tranquille, paisible. Peut-être tu es en proverbe ce matin, ou pendant ce temps, ou il y a des périodes où nous sommes en psaume, n'est-ce pas? Et je crois qu'il faut parler la bonne langue au bon moment. Je ne sais pas, peut-être tu es dans une période tranquille, alors voilà, tu dois réfléchir à ce que tu vis, mais peut-être tu es dans une période agitée de combat, alors tu dois parler le psaume, tu dois crier au Seigneur, tu dois te tourner vers lui. Amen. Et donc, pour en revenir aux proverbes, les proverbes tournent autour de deux mots. Je vous ai dit, c'est ce que Dieu a promis à Salomon, je te donnerai un cœur sage et intelligent, c'est ces deux mots, la sagesse et l'intelligence. Alors, c'est aussi important, quand vous lisez la Bible, de faire attention aux mots. Parce que les mots n'ont pas la même signification dans la Bible que dans votre vocabulaire. Par exemple, dans notre vocabulaire à nous,
la sagesse, qu'est-ce que c'est? Un enfant sage. On va dire, ah ben il est sage. Voilà. Il est sage, l'enfant est sage, ça veut dire qu'il se tient tranquille. Ou cet homme est sage, ça veut dire que bon, il a de la réflexion, il n'est pas emporté, voilà, comme ça, quand il parle pas pour ne rien dire ou à tort et à travers. Il a un langage qui est posé. Ça, c'est voilà, la sagesse, souvent, c'est un petit peu ça. Hein, l'enfant qui est sage, l'homme qui est sage. Mais dans les proverbes, la sagesse, le mot sagesse, et je ne veux pas vous détailler, mais c'est au travers des mots qui sont utilisés dans l'hébreu qu'on le sait. La sagesse, ça recoupe beaucoup plus de choses. C'est un discernement exact du bien et du mal, du vice et de la vertu, du devoir et de la complaisance par rapport à soi-même. Vous voyez ? C'est un discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal. C'est de la prudence. La sagesse, c'est de la prudence dans les questions matérielles. Il faut être prudent. Prudent dans tes investissements, prudent dans tes paroles. C'est l'art de conduire correctement ses affaires. Ça, c'est la sagesse des proverbes. C'est l'art de bien traiter les autres. Voilà, ça, c'est la sagesse. Et puis, c'est l'accord parfait entre ce que nous savons et ce que nous en faisons. Ça, c'est la sagesse. Hein ? La sagesse te dit, tu ne dois pas dissocier ce que tu sais et ce que tu en fais ou ce que tu fais. Et puis, la sagesse, c'est l'accord de notre comportement aux lois universelles. Il y a des lois universelles. Ne pas voler, ne pas mentir, etc. Hein, ça, c'est des lois universelles qui sont valables de tout temps, partout. Et la sagesse, c'est ça. C'est de considérer qu'il y a des lois universelles et que ces lois, tu dois t'y plier. Qui est sage, du coup, ce matin, parmi nous? Oups. Voilà. Eh bien, nous pouvons, en tous les cas, grandir dans la sagesse selon Dieu. Hein. Et puis, l'intelligence, dans notre vocabulaire aussi, ça a un sens, souvent, c'est un sens restreint. Il est intelligent, c'est un garçon qui est intelligent. Ça veut dire qu'il a des capacités intellectuelles, il réussit bien à l'école, il réussit bien dans la vie, il percute bien les choses avec son intelligence. Mais dans les proverbes, c'est autre chose, l'intelligence. C'est beaucoup plus vaste. C'est une capacité à distinguer ce qui est valable et ce qui ne l'est pas. Vous voyez ? C'est une capacité à distinguer la vérité de l'erreur. Et de ce point de vue-là, même des gens qui ont fait de hautes études ne sont pas toujours très intelligents. Hein. Et puis, c'est aussi une capacité à distinguer l'attrait factice du moment et les valeurs durables. Autrement dit encore, c'est vraiment faire vraiment bien la différence entre l'être et le paraître. Le paraître qui passe et l'être qui dure. Voilà. Qui est intelligent parmi nous. Qui est vraiment intelligent parmi nous. Voilà. On a un Dieu qui veut nous rendre sages et intelligents. Mais selon sa conception de la sagesse. Et puis, au-delà de cela, parce que ça, c'est pas une finalité, parce qu'un jour, Jésus, il a dit « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Et il pensait à ce dont on vient de parler, mais tu l'as révélé aux enfants. C'est-à-dire qu'au-delà de se construire aussi avec cette sagesse de Dieu, cette intelligence de Dieu, nous devons aussi avoir cette révélation de Dieu. Vous voyez qu'on a un programme. Voilà. Et si tu penses que déjà dans ta vie chrétienne ou dans ta vie d'homme, tu as abouti et que tu es déjà au top, ça te montre que nous avons tellement encore à découvrir. Dans le domaine de la sagesse, dans le domaine de l'intelligence, dans le domaine de la révélation. Et donc, le livre des Proverbes, c'est une sorte de manuel d'introduction qui a été élaboré par l'expérience, on a observé des choses, et qui sert à éviter les pièges de la vie. Vous savez que cette vie, elle est piégeuse, elle est pleine de pièges. Donc, quand vous lisez les proverbes, ça n'est pas pour donner des solutions à vos problèmes, c'est plutôt pour vous éviter des problèmes. Vous voyez ? Parce que parfois,
plutôt que de... Vous savez, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà, c'est un petit peu ça. Par exemple, vous avez un passage, là, Proverbe 4, versets 5 et 6. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence, voilà. N'oublie pas les paroles de ma bouche, ne t'en détourne pas, donc c'est quelque chose qui s'acquiert. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voyez ? Le fait eh bien, de discerner correctement, ça va nous éviter des problèmes. Vous avez des gens, ils ne sont pas sages, ils ne sont pas intelligents parce qu'ils ne prennent pas les principes de Dieu pour regarder les choses de la vie, faire des choix dans leur vie. Et puis après, ils se trompent. Ils sont dans les problèmes. Lis le livre des Proverbes, tu vas voir, il va te dire des choses. Et s'il te le dit, réfléchis à 2 fois avant de faire le contraire, parce que c'est des gens qui ont vérifié ces choses par l'expérience. Donc les Proverbes, c'est des conseils brefs, c'est des formules, des petites formules. Alors pourquoi c'est comme ça ? Eh bien parce que le fait que ça soit bref, c'est des choses qui sont faciles à retenir, et ça porte un aspect de la vérité, mais aussi parce qu'elles sont brèves, ces formules, ces petites phrases, elles sont inexactes, elles sont incomplètes. Ça, c'est quelque chose que tu dois considérer lorsque tu lis un proverbe. Tu ne trouves jamais une vérité absolue dans un proverbe. Celui qui lit les proverbes en disant « ça c'est la vérité, comme ça », il se trompe, il ne lit pas bien les proverbes, parce que ça n'est pas écrit dans cet esprit-là. Vous ne devez jamais prendre un proverbe au pied de la lettre. Je vais vous expliquer. Un proverbe, ce n'est pas un absolu. Un proverbe, ce n'est même pas une promesse. Ce n'est même pas une promesse. Vous savez, dans la Bible, vous avez des promesses. Une promesse, ça veut dire Dieu a dit, il va le faire. Un proverbe, ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas parce que c'est écrit que ça va se passer. Le proverbe, ce n'est pas quelque chose qui va automatiquement s'accomplir dans votre vie. Le proverbe, c'est un cadre qui vous est donné et qui doit favoriser la bénédiction, mais ça ne prétend pas que ça va être automatique. Je vous donne des exemples, et vous allez le comprendre tout de suite. Hébreux chapitre 10, verset 27. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. Voilà. Donc si on dit, ça c'est une vérité absolue, les justes, ils devraient vivre très longtemps, les méchants, ils devraient mourir jeunes. On sait que ça ne fonctionne pas comme ça dans la vraie vie. Donc, soit ce truc est faux, soit, voilà. En tous les cas, la vérité, c'est que ce n'est pas comme ça qu'il doit être compris. Oui, potentiellement, celui qui craint Dieu, il a plus de chances de vivre longtemps que celui qui fait le mal. Mais il y a des contre-exemples, ne serait-ce que Jésus. Si quelqu'un avait vraiment la crainte de l'Éternel, c'est Jésus. Et pourtant, il meurt jeune. Voyez ? Donc, ça n'est pas un absolu. C'est probable, mais ça n'est pas garanti. Proverbe, chapitre 12, verset 21, il est dit, « Aucun malheur n'arrive au juste, mais les méchants sont accablés de maux. » Voyez ? Alors si tu es juste et puis que un malheur t'arrive, tu dis, alors qu'est-ce qui se passe ? Alors ou la Bible est fausse, ou je ne suis pas juste, ou non. C'est potentiellement, c'est ce qui risque d'arriver, mais ça n'est pas garanti. Il y a des exceptions. Et à cet égard, l'Écriture nous donne l'histoire de Job. Il était juste et intègre, et pourtant il a eu son lot de difficultés, de malheurs. La vie, elle est trop complexe. La vie, c'est complexe. La vie, elle est trop complexe pour être résumée dans une formule. Vous savez, des gens qui vous font fonctionner à coups de formule. Ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. C'est beaucoup plus complexe. Ta vie, elle est beaucoup plus complexe. Tu es fait de sentiments, tu es fait de passé, tu es fait de choses qui te percutent. C'est complexe. Ce n'est pas une formule toute faite qui va résoudre, qui est une clé toute faite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et en tous les cas, tu ne dois pas penser que les proverbes ont été écrits dans cette idée-là, parce qu'ils n'ont pas été écrits dans cette idée-là. Proverbe chapitre 16, verset 3. Là, c'est le type de la promesse. « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Combien de gens
Alors vous avez ça, par exemple, hein, quand vous recevez si vous avez ces petits versets du jour. Vous avez des gens, ils fonctionnent qu'avec les versets du jour. Alors, Proverbe 16:3, formidable. Alors tu reçois ça, recommande tes projets à l'Éternel. Seigneur, j'ai tel projet, il va réussir, je te le recommande, je te le remets, tu vas bénir. Et puis finalement, ça ne se passe pas. Pourquoi ? Parce que c'est tiré des proverbes, et que les proverbes ne sont pas des promesses, et que cette phrase-là, ce n'est pas une promesse. Cette phrase-là, c'est quelque chose qui nous dit que c'est une suggestion que si vraiment tu consacres ta vie à Dieu, que si vraiment tu la vis dans sa volonté, alors il y a de fortes chances que tu la réussisses, cette vie. Vous comprenez ? C'est important que vous compreniez ça. Il faut qu'on apprenne à bien lire la Bible. Et ce que je vous dis, peut-être ça vous surprend, ce matin on dira, c'est compliqué. Mais non, rien que dans les proverbes qu'on a en français. Voilà. Tous les chemins mènent à Rome. Ok. Bon, vous prenez Toul, Troyes, Orléans, Tours, Bordeaux, vous êtes dans la mer. Pas à Rome. C'est pas vrai. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Mais c'est un proverbe qui nous dit qu'il y a plusieurs moyens d'arriver à un même but. Vous voyez, c'est une idée qui est derrière. Donc c'est un proverbe, c'est pas une indication géographique. Vous voyez, souvent on confond. On confond les choses. Il faut qu'on ait du discernement quand on lit les Écritures. Et voilà, le temps avance, donc je voudrais vous partager ce matin, je vais aller plus loin, je voudrais vous partager un passage en particulier, là, dans les Proverbes. Voilà, je vais laisser un petit peu cette introduction, là où je vous explique comment ça fonctionne. Je vais vous lire un passage, pour qu'on ait un petit peu de spirituel en même temps. Je vais vous lire Proverbe 30. Verset 24. Il y a sur la terre 4 animaux petits. Voilà, un exemple intéressant. Et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, pour faire simple, c'est des sortes de petits lapins. Peuple sans puissance, qui placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont point de roi. Et elles sortent toutes par division. Et le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Voilà. Donc vous voyez, tout ça, ça part d'une observation. Donc, alors là, c'est pas Salomon, c'est un gars qui s'appelle Agur. Puis il a regardé, il regardait les petits animaux comme ça, et puis il a dit, quand même, voilà. Et il a fait quoi ? Il a fait ce constat que 4 petits animaux, vraiment, il y a tout ce qui est de plus petit, de plus fragile, une fourmi. Alors le daman, je vous dis, c'est des petits lapins peureux qui se cachent dans les rochers, des sauterelles, puis un lézard. On a tous, à part on voit un petit peu ces animaux-là. Et l'idée du proverbe, c'est de nous dire quoi ? C'est de nous dire, voyez, ces animaux, malgré une faiblesse apparente, évidente, ça n'est pas un empêchement à la réussite. Ils sont petits, mais ils ont une sagesse qui leur permet de vivre, de survivre et d'avoir une grande utilité. Effectivement, ces 4 animaux-là sont des animaux vulnérables, sans défense. Je me suis dit que même un enfant pouvait les attraper, une fourmi, un lapin, une sauterelle. Moi, je sais que gamin, et les fourmis, et les lézards même, quand on était en Espagne, ou les sauterelles, vous mettez un verre comme ça dessus, sur un criquet, voilà. C'est très vulnérable. Et pourtant, selon l'Écriture, selon l'observateur, ils sont qualifiés de sages. Et partant de là, ils nous sont donnés en exemple pour nos vies naturelles, premièrement, et pour nos vies spirituelles.
pour nos vies naturelles, peut-être même quelqu'un qui n'est pas chrétien, pas dans la spiritualité, qui lit le livre des Proverbes, il peut tirer leçon pour lui, pour sa vie naturelle, de ces exemples-là. Il est dit finalement quoi? Il est dit que, vous voyez, ces animaux qui sont tout petits, tout faibles, si eux ils s'en sortent, alors toi aussi tu peux t'en sortir. C'est beau? Amen? Voilà. Est-ce que tu es plus fort qu'une fourmi? Est-ce que tu es plus fort qu'une sauterelle? Est-ce que tu es plus fort qu'un lézard? Bon, donc, tu peux t'en sortir, tu es plus fort qu'un lapin. Voilà. Et pourquoi ils s'en sortent, ces animaux-là? Parce qu'ils ont développé une attitude conséquente à leur situation. Les fourmis, vous savez qu'il n'y a rien qui ressemble plus à la société humaine que la société des fourmis. Vous voyez ces fourmis, vous avez tous la vision d'une fourmilière agglutinées, entassées les unes sur les autres, passant leur temps à courir dans tous les sens. C'est nous ça. Si vous regardez une ville d'en haut, vous voyez des gens tous agglutinés là, dans le métro, on dirait des petites fourmis vues d'en haut, ça court dans tous les sens comme ça, c'est des fourmilières. Vu d'en haut, nous sommes des fourmis. Et quoi de plus faible qu'une fourmi? Tu peux l'écraser. Quoi de plus faible que l'homme, finalement, écrasé par la vie, les soucis, la mort, les accidents, voilà. Mais en même temps, vous savez que la fourmi, c'est l'animal qui a colonisé le monde entier. Vous avez des fourmis partout dans le monde, sauf au Groenland et en Antarctique. Là où il y a de la glace, il n'y a pas de fourmis. Voilà, c'est comme les hommes, quoi. Il y a peut-être quelques hommes là où il y a de la glace parce qu'il y a peut-être du pétrole à tirer, mais globalement, voilà. Nous avons colonisé le monde entier, tout comme les fourmis, ou les fourmis tout comme nous. Et donc, Dieu a donné aux fourmis, petites, vulnérables, finalement, la capacité extraordinaire d'être ce qu'elles sont pour survivre, un peu comme nous. Finalement, le monde est ce qu'il est, des cataclysmes, la mort, des virus, tout ce que vous voulez, mais l'humanité, elle s'augmente, les milliards s'ajoutent. Et ce qui est loué chez la fourmi, les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Voilà, leur force, c'est la préparation. Plus que la prévision, c'est la préparation. Elles préparent. Voilà. Alors c'est intéressant parce que j'ai lu que des gens disaient « Ah ben vous voyez, la Bible elle dit n'importe quoi parce qu'en fait la fourmi elle hiberne, elle ne prépare pas. » Mais après, j'ai lu qu'il y a 16 000 espèces de fourmis et que des fourmis du Moyen-Orient, eh bien toutes les fourmis n'hibernent pas. Il y en a qui effectivement, eh bien, comme dit la fable de La Fontaine, qui certainement doit être inspirée de ça, eh bien elles préparent effectivement en été pour l'hiver. Donc, elles préparent. Et c'est une vérité, il faut se préparer pour être prêt le moment venu. Dans Proverbes au chapitre 6, cette idée est encore développée. Va vers la fourmi paresseuse, Proverbe 6, 6. Donc là, vous voyez, la leçon de la fourmi, c'est pour le paresseux. S'il y a des paresseux parmi nous. Non, il n'y a pas de paresseux. Alors, je le fais quand même, mais tant pis. Considère ses voies, devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Personne qui lui dit « faut, tu dois faire », etc. Elle le fait parce qu'elle sait que si elle ne prépare pas, eh bien, ça va être difficile à l'avenir. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché ? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Voilà. On voit que tout cela, finalement, cette leçon de la fourmi, c'est dit pour le paresseux, pour celui qui se laisse vivre, pour celui qui attend que ça tombe tout cru du ciel. La fourmi, elle va s'en sortir
parce qu'elle travaille. Elle va s'en sortir parce qu'elle se donne du mal. Voilà, c'est des choses qu'on doit dire à nos enfants, c'est des choses qu'on doit dire à cette génération de l'écran, à cette génération de la télévision, à cette génération qui met les pieds sous la table. Tu sais, la fourmi, même si elle s'en sort, eh bien c'est parce qu'elle bosse, c'est parce qu'elle prépare. Vous savez, moi ce matin, j'ai préparé avant de venir. Parce que si vous ne préparez pas, vous ne serez pas prêt à faire face. Et ça, c'est l'application pour la vie naturelle. Hein. Rien ne va se faire tout seul. Mais c'est aussi valable pour la vie spirituelle. Pour la vie spirituelle, nous devons nous préparer à l'éternité. Nous sommes dans l'été de la vie, mais il va y avoir un moment où l'éternité rentre. Je rentre dans l'hiver, en quelque sorte. Je passe de la vie à la mort. La Bible, elle dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi. Est-ce que tu es quelqu'un qui est sage comme la fourmi? Est-ce que tu prépares ton éternité? Est-ce que tu sais qu'un jour tu vas rencontrer Dieu? Est-ce que tu es prêt à la rencontre de ton Dieu? Jésus a parlé de cet homme riche. Ah bah lui, il avait préparé plein de choses pour sa vie terrestre. Il n'y avait pas de problème. Pour sa vie terrestre, pour grandir, des greniers, etc., etc. Et puis Dieu lui dit, mais cette nuit, ton âme, elle est demandée, tu vas te retrouver dans l'éternité. Et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as réglé le problème de ton péché? Est-ce que tu es en ordre? Est-ce que ta vie est en ordre? Est-ce que ta vie, elle est en règle? Vous voyez, la fourmi, elle nous parle. Elle nous parle de préparation. Elle nous parle de préparation. Ensuite, vous avez le daman, les damans. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. C'est un petit lapin herbivore. Alors, j'ai regardé, vous regardez sur YouTube les damans. Alors, vous voyez, daman sur les rochers, donc le daman des rochers. Alors, vous voyez, il ouvre sa bouche, il a des dents assez impressionnantes. Je vous dis, ah non, mais ça risque rien, c'est juste pour la salade, ça risque rien. Donc et alors les damans, ils sont comme ça, donc ils vivent sur les rochers. Bien sûr, ils mangent de l'herbe. Ils doivent descendre là où il y a de l'herbe, là où il y a de la. Et puis, alors ils ont un système, c'est qu'il y en a deux qui restent en observateur, en guetteur sur le rocher. Et quand ils voient arriver un prédateur, eh bien, ils crient très fort, ils ont des cris, et puis ils vont tous se cacher dans les trous des rochers. Quand ils sont dans les trous des rochers, c'est fini, ils sont à l'abri, ils ne risquent plus rien. Et j'ai trouvé que, alors, en tous les cas, ils sont sages, vous voyez, parce qu'ils placent leur demeure dans les rochers. Ça veut dire que leur force à eux, c'est l'adaptation. C'est l'adaptation. Ce sont des herbivores, mais ils vont là où il y a de la roche, là où il n'y a pas d'herbe. Mais parce qu'ils ont besoin d'être là pour leur sécurité. Ils n'ont pas la force en eux pour se défendre. Donc, vous savez ce qui est dit, hein, quand on n'est pas fort, il faut être malin. Alors là, c'est eux. Ils ne sont pas forts, ils sont malins. Et ils ont cherché des moyens de compenser leur faiblesse. Et ils vont donc se cacher dans les rochers. Et du point de vue naturel, c'est ce qu'on doit faire. Hein. C'est ce qu'on doit faire. On doit apprendre à s'adapter aux circonstances. Vous avez des gens, ils n'arrivent pas à ça. Les circonstances de la vie, elles sont jamais faciles. Vous savez, la vie, les gens sont rarement comme on voudrait. Hein, bien sûr qu'idéalement, on voudrait que tous les gens soient comme ci. Moi, pasteur, je voudrais que tous les gens soient comme ci, toutes les situations de vie soient comme ça, mais il y a rien qui est comme je veux, en fait. Je me rends compte. Et vous avez deux options, là, à partir de là. Vous avez des gens qui voudraient que les circonstances s'adaptent à eux, voudraient que les gens changent et deviennent comme eux, ils voudraient qu'ils soient. Et vous savez quoi? Ça n'arrive jamais. Donc si vous attendez ça, vous allez vous casser les dents pendant longtemps. Vous allez être découragement en découragement, de défaite en défaite. Et puis, il y a ceux qui comprennent que ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. Et que, en fait, c'est à moi de m'adapter aux circonstances, c'est à moi de surfer sur la vague, c'est à moi de changer pour m'adapter au mieux aux circonstances. En fait, on doit prendre l'exemple du daman. Voilà. Quand je ne suis pas
fort et je ne suis pas fort dans la vie, eh bien, il faut que je sois malin. Et pour ma vie spirituelle, c'est pareil. Nous devons faire comme le diamant, il place sa demeure dans les rochers. Nous avons un rocher, c'est Christ. Dieu est notre rocher, nous devons placer notre demeure en lui, nous devons nous cacher en lui, nous devons apprendre à ne pas compter sur nos propres forces. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous devons aller à Christ. Vous savez, l'apôtre Paul, vous lisez ça dans 2 Corinthiens 10-12, je crois, il est agressé par toutes sortes de difficultés, de calamités, de détresse dans sa vie, et il se cachait dans la grâce de Dieu. Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et quand Dieu lui dit, ma grâce te suffit, il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort parce que je suis caché dans la grâce de Dieu. Ma grâce, c'est le rocher. C'est le trou dans lequel je peux aller me mettre, et là, je ne crains rien. Ma grâce te suffit. Heureux l'homme, la femme, présent ce matin, qui a su adapter sa vie à cette réalité, qui a su réaliser sa faiblesse et qui allait se cacher en Christ. Amen. Amen. Il y a les sauterelles. Alors les sauterelles, elles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Vous savez, la force de la sauterelle, c'est le collectif. La sauterelle, elle est forte quand elle est en nombre. Quand elle est toute seule, bon, elle ne va pas vous faire grand mal. Mais lorsque des nuées de sauterelles se mettent ensemble, lorsqu'elles s'abattent sur une région, alors rien ne les arrête, ça devient une calamité. L'Ancien Testament nous dit que souvent Dieu va les utiliser comme des armes. Pas une sauterelle, mais des nuées de sauterelles. Individuellement, une sauterelle, c'est rien, mais avec le collectif, elle est redoutable. Naturellement, dans la nature, dans notre vie naturelle, l'homme, il a compris ça. Enfin, pas tous. Mais celui qui réfléchit un petit peu et qui veut s'en sortir, il a compris que l'union fait la force. Il a compris que le grand nombre fait la différence. Il a compris qu'ensemble, on est plus fort que tout seul. Là, il y a des gens qui disent, moi je veux faire tout seul, je m'en sortirai tout seul. Si tu veux, mais regarde les sauterelles. Regarde les sauterelles. Spirituellement, Dieu il a pensé que les petites sauterelles, retirées du péché, retirées du monde, il fallait qu'il les mette dans un collectif qui s'appelle l'Église. Les croyants, il ne les a pas laissés disséminer comme ça, à se nourrir chacun dans un coin, parce que elle ne va pas s'en sortir, la sauterelle. Quand vous avez une nuée de sauterelles, vous n'avez rien qui attaque les sauterelles. Hein. Quand elle est toute seule, elle peut avoir tout un tas de prédateurs pour l'attaquer. Hein. Et Dieu a décidé de nous mettre dans un collectif pour qu'on soit fort. Vous savez, les 12 espions, quand ils rentrent en Canaan, vous voyez, hein, ils veulent prendre le pays d'Israël, Dieu envoie 12 espions, et quand ils reviennent, ils disent cette chose, ils disent, lorsque nous sommes allés dans le pays promis, il y avait des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Et ils avaient peur. Ils ne voulaient pas y aller. Et puis Caleb, il a dit, montons, collectif, emparons-nous du pays, collectif. Montons, nous serons, collectif, vainqueurs. D'accord ? Tous ensemble. Caleb dit, mais tous ensemble, bien sûr, vous étiez 12. Naturellement, il y a des géants, vous êtes comme des sauterelles, vous êtes faibles, vous avez peur, c'est normal. Mais si on y va tous ensemble et avec l'aide de Dieu, les géants seront vaincus. Et c'est ce qui se passera 40 ans plus tard. Quand tout le peuple va rentrer, toutes ces petites sauterelles, là, elles vont rentrer, puis elles vont commencer à faire le tour de Jéricho. Cette armée, il y avait toute l'armée autour de Jéricho. Et puis vous avez des gens qui regardaient, qui regardaient du dessus, depuis les murailles de Jéricho, qui regardaient ces petites sauterelles là qui faisaient le tour. Mais quand le 7e jour, elles ont crié, les murs sont tombés. Parce qu'il y a une puissance dans le collectif. C'est la force du collectif. Quand tu viens ici et qu'on loue tous ensemble, quand tu viens à la réunion de prière et qu'on prie ensemble, qu'on prie pour toi, que tu pries pour les autres, quand on part évangéliser tous ensemble, on s'encourage les uns les autres.
on s'encourage les uns les autres, quand on se soutient dans la vie spirituelle et dans le service, c'est dans le collectif qu'on est fort. Dieu a créé un collectif pour qu'on soit fort. Vous savez ce que je vous dis souvent? Combien de temps faut-il pour laver 100 chaises? Et la réponse, c'est 5 minutes. Si chacun lave sa chaise. S'il y a un collectif, il y a une efficacité. Amen. Alléluia, vous êtes encore là? Alors je finis avec le lézard. Le lézard saisit avec des mains. Alors c'est pas qu'il est saisi, c'est qu'il saisit avec les mains. C'est qu'il s'agrippe, en quelque sorte. Et se trouve dans les palais des rois. Alors, on n'est même pas sûr de la traduction du passage, parce que c'est le mot lézard, c'est la seule fois où il apparaît. Ce mot-là en hébreu, c'est la seule fois où il apparaît dans l'Ancien Testament. Il y en a qui disent que c'est peut-être araignée. Peu importe, c'est la même idée. La même idée, c'est que un animal petit, un animal vulnérable, mais qui va quand même être, par sa sagesse, efficace. Sa force à lui, c'est que, si on prend le lézard, on reste sur l'histoire du lézard, c'est que, quel que soit l'endroit où il se trouve, il s'accroche, il s'élève. Il s'accroche, il s'élève. Ça peut être un endroit pauvre, ça peut être un vieux mur décrépit, ça peut être un beau mur de palais de roi. Lui, peu importe, il s'accroche, il s'élève. Il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas là où il est. Il regarde à des principes qui vont le sauver, le mettre en sécurité, s'accrocher, s'élever. Voilà. Il s'accroche, il s'élève. Encore la semaine dernière, j'étais chez ma fille, j'ai vu un lézard, tac, le mur. Il va tout de suite en hauteur se mettre à l'abri. Et vous avez noté, c'est dit les fourmis, les damans, les sauterelles, mais le lézard. Là, c'est l'individu, c'est pas les lézards, vous voyez pas des troupes de lézards, mais un lézard. Pour les fourmis, les sauterelles, les damans, leur force dépend du collectif, est dépendante du collectif. Le lézard, il est tout seul. Le lézard, il est tout seul parce que on a le collectif, mais on est tout seul dans notre vie, voilà. Et dans notre côté individuel, nous avons notre part à faire. Et ta part à faire, la mienne, c'est comme le lézard, s'accrocher, s'élever. Dans la vie naturelle, dans les difficultés de cette vie, dans les oppositions de cette vie, m'accrocher, chercher à m'élever, dans le savoir, dans l'apprentissage, dans l'amélioration de mes relations avec les autres, m'accrocher, m'élever. Dans la vie spirituelle aussi, quel que soit le mur de ma vie, voilà, parfois, les murs de nos vies sont difficiles, voilà, mais m'accrocher, m'élever. Et il est dit là, le lézard, il peut se trouver dans le palais des rois. Moi, je suis accepté à m'élever jusqu'au palais du grand roi. Amen. Jusque dans la présence de Dieu. Tu peux t'accrocher, chercher à t'élever jusque dans la présence de Dieu. Et ça, c'est individuel, personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut le faire à ta place. Ce matin, je ne peux pas ouvrir ma bouche à la place de toi. Je ne peux pas chanter à ta place. Mais c'est toi qui peux le faire. Ce matin, tu es peut-être dans des difficultés, dans des problèmes. Accroche-toi, élève-toi. Sois un lézard. Le diable, la tentation, voudrait peut-être mettre sa main sur toi. On peut te viser. J'étais gamin et je me souviens qu'avec mon cousin qui était plus âgé, le jeu c'était avec une carabine à plomb, d'abattre les petits lézards. Mais il y a des choses qui veulent nous atteindre dans la vie. Mais si tu t'élèves jusqu'au trône de la grâce, alléluia, tu vas être gardé. Tu vas être gardé. Amen. Ma grâce te suffit. Voilà. Je voudrais
vous dire que vous pouvez visiter le livre des Proverbes. Il y a de belles choses à trouver. Que Dieu bénisse sa parole.